Je m'étais pas rendu compte que c'était moi le problème en fait. Story time. On remonte il y a plus de 10 ans en arrière, je plante le décor. Je viens de finir mes études, je viens de commencer à travailler dans la logistique internationale. J'interromps en fait à un moment donné ma mission en intérim pour un voyage identitaire. Le voyage identitaire. Je crois que j'ai environ 21 ans quand ça se produit. Et en fait, c'est la première fois que je vais dans mon pays d'origine. Il y a des personnes qui se permettent parfois de critiquer les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans leur pays d'origine, mais vous ne savez pas les raisons qu'il y a derrière, donc abstenez-vous. Quand vous savez pas, abstenez-vous. Et en fait, je prends une claque monumentale. Pays d'origine, le Mali, mes parents ils viennent d'un village bien repoussé de la capitale et en fait en allant là-bas, je réalise d'où ils viennent et tout le chemin qu'ils ont dû parcourir pour que moi et mes frères et sœurs on puisse se retrouver là où on se retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Ça me fait un électrochoc en fait. J'en parlerai plus en détail certainement dans un autre storytime ou dans un des livres que je prévois de publier dans un petit moment. Mais là ça fait vraiment l'électrochoc et en fait à mon retour, je veux plus travailler là où je travaillais. Je me dis, là, j'ai besoin de faire quelque chose qui a du sens. Mes parents, ils sont venus pour plus que ça. Je peux pas me contenter de ça. Il faut que j'aille plus loin, il faut que j'ai plus d'ambition, il faut que je fasse les choses plus en grand parce qu'en fait, ils viennent de tellement loin que je dois leur rendre. Et donc, en fait, peu de temps après ce retour-là, je décide de quitter ma mission d'intérim. Je me dis, là, il faut que je fasse quelque chose qui a du sens. J'ai passé des coups de fil pour aller poser des questions aux gens. Je me rappelle à ce moment-là, je m'étais dit, je vais faire de l'humanitaire, peut-être la logistique humanitaire, parce que je suis déjà dans la logistique. Ça m'évitera de devoir refaire tout un cursus. J'avais appelé des gens qui travaillaient à Médecins du Monde pour leur poser des questions un peu sur leur métier et tout, pour les interviewer, parce que je me suis dit à ce moment-là, le meilleur moyen de savoir comment les gens vivent leurs expériences professionnelles, c'est d'aller leur demander à eux directement. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, voilà, je vais poser des questions, je vais chercher autour de moi, je vais chercher dans tous les sens. Je me suis retrouvée à la mission locale de ma ville, parce que forcément, la mission locale, c'est un peu l'endroit où voilà, tu te cherches et puis tu te dis, voilà, ils font des choses. Peut-être que tu vas trouver des réponses. Et en effet, j'ai trouvé quelques réponses, mais surtout, à la mission locale, en fait, il y avait une psy qui était disponible. Un jour, en fait, pendant une activité, elle est venue, elle s'est présentée, elle a dit, voilà, moi, si vous voulez bosser avec moi, mon bureau, il est à côté. Si vous voulez prendre des rendez-vous en individuel, c'est comme vous voulez, je suis là pour vous, je suis disponible. Elle a posé l'information, elle est retournée à ses affaires, et moi, je me suis dit, tiens, j'ai toujours rêvé de voir une psy, j'ai toujours été intriguée par les psys, je me pose beaucoup de questions, ça me fascine, mais en même temps, je sais pas trop, je me pose des questions. Donc, peu de temps après, je me retrouve évidemment chez la psy, et en fait, la chose qui m'a amenée chez la psy, c'était de me dire, j'ai l'impression d'être complètement perdue. En même temps, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens, mais en même temps, c'est comme si je m'étais jamais poser la question de ce que j'ai vraiment envie de faire pour moi. Ce qui devait être juste 1 ou 2 séances par curiosité s'est transformé en une thérapie qui a duré plus d'1 an. J'en parlerai certainement dans un autre contenu aussi. Et en creusant en profondeur au fur et à mesure des questions qu'elle a posées, parce qu'en fait c'est ça les psys. Et en général ils donnent pas des informations, ils te posent des questions pour t'inviter toi-même à la remise en question. J'ai pris conscience que je m'étais jamais posé la question de qui j'étais vraiment et de ce qui comptait vraiment pour moi. Et en fait ça c'est souvent quelque chose qui se produit quand tu grandis dans la précarité, parce que il y a toujours des impératifs qui passent avant toi. Que ce soit les besoins familiaux, que ce soit la charge que tes parents font reposer sur toi ou que ta culture fait reposer sur toi ou même les attentes de la société à l'extérieur, il y a toujours quelqu'un qui passe avant toi. Et ce qui fait que quand tu deviens un adulte responsable et autonome et que tu te retrouves seul avec toi-même, bah en fait tu te poses la question de qui je suis et où je vais. Donc avec cette psy, j'ai pris conscience de ça, mais en fait on est rentré davantage en profondeur. À ce moment-là, en plus, je me rappelle qu'au moment où j'étais en train d'aller dans tout ce travail de transformation, j'avais le sentiment d'être un peu livrée à moi-même. En fait, j'ai l'impression que je suis souvent là pour les gens, mais que les gens ne sont pas forcément là pour moi. Et je le vis assez mal. Et au fur et à mesure des questions, en fait, je me suis rendu compte que c'était à cause de ma posture. La posture que j'avais vis-à-vis du monde à ce moment-là, c'était vraiment une posture de rends-toi utile au monde, c'est comme ça que tu vas être aimé. Essaye de venir combler le vide quand tu vois qu'il y a un vide à combler. Et en fait, mon système d'amour-propre, il reposait vraiment sur ce sentiment d'être utile au monde. Et à cause de ça, je donnais très très peu d'importance à mes besoins et même à mes ressentis personnels. Et donc au final, c'était, je me plains que les gens ne soient pas là quand j'ai besoin d'eux. Mais en fait, je leur ai jamais dit que j'avais besoin d'eux. Je leur ai jamais fait comprendre que moi aussi j'avais des moments de down. J'étais toujours la personne qui refusait les cadeaux et qui en faisait 2 fois plus. Et souvent le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire mais non, mais c'est logique à un moment donné, tu sais que tout le monde a besoin de recevoir de l'amour et donc c'est normal, t'as pas besoin de le quémander. Mais en fait si. Pas le quémander, mais t'as besoin de le manifester. T'as besoin déjà d'en prendre conscience pour toi et t'as besoin de l'exprimer et de le verbaliser. Le problème, c'est que quand t'es dans cet état d'esprit du j'ai besoin de personne et je vais me débrouiller et c'est moi qui aide le monde et le monde à la limite, voilà, moi j'ai pas besoin de grand chose, bah en fait, le monde s'adapte à ta communication et à ton rapport au monde. Du coup, je me rendais pas compte que je provoquais un peu ce mal-être et
cette même quête de sens qui m'avait poussé à me lancer dans une carrière où je me posais pas vraiment la question de comment je me sentais, où est-ce que j'allais et qu'est-ce qui était important pour moi, c'est quelque chose que je reproduisais en fait dans toutes les sphères de ma vie. Il a fallu une thérapie, une longue thérapie pour que je prenne conscience de ça et que je prenne du recul. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans cette posture-là, qui sont un peu perdues et qui se cherchent. Et surtout que quand on a ce rôle-là de la personne qui aide tout le monde et qui a besoin de personne, c'est très difficile d'en sortir. Et la réalité, c'est pas qu'il y a personne pour toi, mais c'est que vu que tu fais croire aux gens que tu n'as besoin de personne, bah personne ne vient. En fait, les gens vont pas remplir un verre qui a l'air plein. Et quand tu donnes aux gens l'impression que tout va bien et que tu as besoin de personne et que t'es pas du tout à l'écoute de toi, tu donnes l'impression que ton verre, en fait, limite, t'en as même pas. T'as pas besoin de le remplir. Et donc voilà, la première étape pour remplir son verre, c'est de prendre conscience qu'on a tous un verre. Les gens qui ne supportent pas l'injustice et qui sont très généreux vis-à-vis du reste du monde, souvent, c'est les premiers à se léser et à s'oublier eux-mêmes. On ne te dit pas d'être que dans le remplissage de ton propre verre, mais il faut que tu sois juste envers toi-même et que tu admettes que tu es humain et au même titre que les autres créatures, tu as des besoins. Et la première étape pour pouvoir combler ces besoins, c'est de les admettre et de les reconnaître en tant qu'humain. Donc voilà, je pose ça là. J'espère que ça fera écho avec certains d'entre vous. Peut-être que ce sera le déclic pour vous d'aller vous faire accompagner. Je rappelle que je suis coach aussi aujourd'hui en gestion des émotions et que voilà, la thérapie, ça peut se faire sous plein de manières. Peut-être que ça va être le déclic pour vous de vous donner un peu plus de temps et de considération. Peut-être que ça va être le déclic pour vous de manifester les besoins que vous avez à l'intérieur de vous, dont vous avez conscience mais que vous n'avez jamais osé exprimer. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous servira. Voilà, c'était un peu plus long que prévu, mais je pense que c'était nécessaire.